Resolve 101 Rapido, bonjour, aujourd'hui une introduction aux expressions dans Fusion. Nous voici donc dans Fusion. Ici, je reprends simplement l'animation de la ligne qu'on a vue dans un Resolve 101 Plus il n'y a pas très longtemps. C'est simplement pour donner maintenant une introduction aux expressions dans Fusion. Alors, qu'est-ce que c'est que les expressions? Les expressions, c'est la manière de permettre à un paramètre de bouger en fonction d'un autre paramètre. On peut aller très loin dans les expressions, mais là, nous, on va faire très simple. C'est une introduction. Donc ici, par exemple, si on prend notre rectangle, là, il est sélectionné. Ce que je vais vous montrer, c'est simplement qu'on peut modifier un paramètre de ce rectangle avec le temps par exemple ou un autre paramètre. Si on prend ici la largeur et la hauteur, donc si je bouge la hauteur, évidemment notre rectangle va grandir en hauteur, je reviens à 0, je fais pareil pour la largeur, il va partir, il va revenir et je reviens à 0. Si je veux que ma hauteur et ma largeur bougent ensemble, si l'un ou l'autre bouge, bien en fait on peut commencer à venir soit faire un clic droit ici sur la largeur et lui dire expression. Et donc vous voyez, il a rajouté un petit plus et avec un 0,5. Et maintenant, en fait, on peut prendre ce petit plus et on va le glisser sur notre hauteur. Et lorsqu'on glisse notre petit plus sur la hauteur, on voit que la largeur va bouger en fonction de la hauteur. Je clique à côté et quand je bouge la hauteur, vous voyez que la largeur bouge aussi toute seule. Là déjà, on a une largeur qui bouge en fonction de la hauteur, ce qui permet d'avoir toujours un rectangle des mêmes proportions lorsqu'on va bouger un seul des deux paramètres. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de lui dire, pour commencer à faire des effets, je veux que ma largeur bouge soit 2 fois moins vite, soit 2 fois plus que ma hauteur. Donc il suffit simplement de venir faire hauteur fois 2 par exemple, ou fois 1,5 ou par voilà, on fait entrer, et là, c'est pareil, lorsqu'on va bouger la hauteur, on a la largeur qui, elle, va bouger 2 fois plus vite que la hauteur. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec les expressions. Maintenant que vous avez compris le système, vous avez compris tout de suite qu'on peut énormément compliquer les choses. Un truc qui peut être sympa, c'est d'avoir la hauteur, voire la hauteur et la largeur, etc., qui bougent en fonction du temps. Donc à ce moment-là, il suffit d'aller taper time. Et alors il faut diviser beaucoup parce que si on fait time, voilà, on va se retrouver avec quelque chose de très grand. Parce que la largeur, lorsqu'on arrive à 1, on arrive au bord, ici on le voit bien. Et donc le temps, c'est des frames. Donc quand j'arrive à la frame 1, je me retrouve immédiatement au bord. Donc il va falloir diviser ça beaucoup. Moi j'ai regardé tout à l'heure et j'ai vu que en le divisant par 200, ça peut être intéressant. Et donc en fait, on va se retrouver voilà, ici avec une largeur qui bouge en fonction du temps. Et on a déjà quelque chose d'intéressant. Si on fait la même chose, évidemment, avec la hauteur, on va venir ici dans la hauteur, on va faire égal, on fait entrer, on se retrouve avec une expression, et on va lui redire aussi ici que ça va bouger avec le temps divisé par 200, et c'est pareil, et maintenant on a la totalité de notre rectangle qui bouge en fonction du temps. Vous comprenez maintenant le concept des expressions. C'était Resolve 101 Rapido, montez bien, amusez-vous bien, résolvez bien, et à très vite.